Aujourd'hui, on va procéder à la réparation d'un Acer Predator Helios 300, donc c'est la référence PH 315 54 72 VF. Donc il a le capot LCD supérieur qui est endommagé, hein, comme on peut le voir ici, hein, le pas de vis s'est cassé, hein, ce qui est un problème très classique sur les ordinateurs portables, donc on va venir le remplacer par un nouveau qu'on a ici, hein. Donc pour ça, vous allez avoir besoin, comme d'habitude, d'un tournevis cruciforme. Hop, fermé, c'est un peu dangereux. Tournevis cruciforme, une pince de précision. Normalement, on aura besoin de ça pour retirer l'adhésif de l'écran. Petits outils en plastique, comme ci, comme ça, pour venir retirer l'arrière et tout ce qui nécessite de passer entre les lignes. On va d'abord retirer le capot en dessous. Maintenant qu'on a retiré le capot, on va pouvoir venir faire un levier entre le capot et le châssis pour venir le retirer. Donc on va insérer notre petit outil en plastique dans un interstice, voilà, et venir faire un levier. Ah, sur ces modèles, c'est les modèles qui s'ouvrent par le clavier, donc on va venir faire attention en ouvrant. Voilà, comme la charnière est cassée, hein, on doit l'accompagner. Donc on va devoir partir d'ici. Faites des petits mouvements avant-arrière. Voilà, jusqu'à ce que ça vienne. Donc on va venir débrancher la batterie, avant toute chose. Voilà. Je fais une petite présentation quand même de l'ordinateur assez rapidement. On a deux emplacements de mémoire vive, donc ceux de la DDR4, là il y a 16 Go je pense, les deux ventilateurs. Donc normalement c'est processeur et carte graphique si jamais vous voulez les remplacer, mais là ça a l'air d'être les mêmes. Je pense pas, non c'est pas les mêmes, donc il faut faire attention, faut regarder, il y a ici et ici il y a des numéros, donc quand vous l'ouvrez regardez bien le modèle exact. Et pareil à l'arrière aussi il y a des numéros, hein. Je vais vous montrer, j'en ai un d'un modèle à peu près similaire, voilà, en dessous vous avez le même modèle. Voilà. Ensuite, bon, du coup on a la puce graphique et le processeur qui sont juste en dessous. On a un SSD ici de 512 Go, format M2, une carte Wi-Fi, donc ici c'est une Killer 1650i. On a un emplacement de disque dur mécanique, mais il n'y a pas de connecteur, donc si jamais vous voulez en rajouter, il faudra peut-être commander un connecteur si vous n'en avez pas. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai l'impression que c'est un emplacement de SSD supplémentaire, ouais. Donc ici, vous avez un emplacement de SSD supplémentaire, donc ça a l'air d'être du 22... Ça a l'air d'être du 2280 pour la taille. Vérifiez quand même. Ouais, c'est un 2280, donc ça va jusque là, donc c'est très bien. Et ensuite, évidemment, on a la batterie. Donc sur ce modèle-là, c'est une batterie. Le modèle, c'est une AP18E7M. Voilà, si jamais vous devez la remplacer. Donc, maintenant qu'on a débranché la batterie, on va juste venir drainer les condensateurs. Donc après avoir débranché la batterie, simplement on reste appuyé quelques secondes sur le bouton d'alimentation, histoire de retirer toute trace d'énergie résiduelle, d'électricité résiduelle dans le système. Et maintenant que c'est fait, on va devoir venir débrancher les différents câbles qui vont justement de l'écran du châssis supérieur à la carte mère qui est dans le châssis inférieur. Donc par exemple, on va avoir le câble vidéo, le câble EDP. Hop. Ça, on le met sur le côté pour ne pas le perdre. On va venir le débrancher. Donc, hop, on prend pas les deux doigts et on vient tirer. Hop, voilà. On va pouvoir le faire passer normalement en dessous. On va venir ensuite retirer les antennes Wi-Fi, donc ici et ici.
on va retirer les charnières. Alors je vais peut-être devoir, ouais, je vais devoir démonter le système de refroidissement pour les retirer, j'aurai pas le choix. Donc on va faire ça. On va juste venir débrancher le ventilateur de gauche et de droite. Alors, hop, petit câble ici. Alors on ne tire pas sur le câble directement, on risquerait de l'endommager, mais si vous pouvez prendre une petite pince de ce genre pour venir vous aider. Voilà. À pousser délicatement, petit à petit. Voilà. Et on va pouvoir venir retirer ça. Hop. Et le mettre de côté. Voilà, donc comme j'avais dit, on a la puce graphique, le processeur, la VRAM, etc. Donc voilà. Donc maintenant, on va venir retirer les charnières. Et on va pouvoir retirer le châssis inférieur en soulevant et comme ça. Voilà. Et voilà, on se retrouve du coup avec donc, le top case. Alors, on va faire attention quand même parce que du coup l'écran fonctionne. Donc on n'a pas envie de l'abîmer. Et donc là vous voyez que bon, y a ça. Donc c'est relativement simple à retirer. On a juste à venir. Voilà. Hop. Même pas besoin d'outils. Gentiment. Et si ça vient pas, on change de côté, c'est pas très grave. Il n'y a pas d'adhésif, hein, donc ça vient vraiment bien. Par contre, venez pas appuyer sur l'écran. Voilà, du coup, vous venez pas forcer en appuyant avec la phalange sur l'écran, hein, surtout pas. Vous risqueriez de l'abîmer. Voilà. Si ça vient pas, après on peut s'aider d'un outil, mais là, ça vient tout seul. Ici, ça vient un peu moins, hein, donc on va venir hop, prendre le Mediator. Voilà. Et le passer gentiment comme ça. Voilà. Voilà. On va retirer notre écran. Alors, est-ce que... Ouais, il a l'air d'être maintenu par un adhésif. Mais faut-il tirer? Ok. J'ai trouvé. Alors, on va faire attention. On va pas retirer l'écran tout de suite. On va d'abord retirer la charnière de l'autre côté. Donc, vous avez vu ces trois vis. Ces trois mêmes vis. Sachant que le capot que j'ai commandé venait avec des vis déjà et des outils, mais j'avais quand même gardé de l'ancien ordinateur, enfin de l'ancien châssis. Hop, j'avais gardé les vis. Si je ne dis pas de bêtises, elles sont là dedans. Ouais. Hop, voilà. C'est les trois qui sont en noir ici. Mais j'ai l'impression que c'est les mêmes que celles qu'on m'a fournies, donc je pense que je vais utiliser les neuves. Ça fera très bien l'affaire. Et donc comme vous pouvez le voir du coup, hein, sur la charnière ici qui n'est pas cassée, hop, je vais venir vous montrer. Hop. Donc ici on voit que le pas de vis n'est pas cassé, alors qu'ici, ici oui, ça a cassé. Donc c'est pour ça qu'on va devoir le remplacer. Donc on va venir retirer l'écran. Vous le voyez pas forcément là, mais il est maintenu par un adhésif, ce qui est globalement le cas sur la plupart des écrans d'ordinateur portable. Donc pour ça, on va avoir besoin de notre petite pince de précision. Pour ne pas être gêné, on va venir retirer hop, les antennes Wi-Fi de ce côté-là. De toute façon, le nouveau capot est fourni avec des antennes Wi-Fi, hein, donc on peut les ignorer. On va également par contre retirer la caméra
hop, qui est ici, hein, vous voyez, hein, ça vient bien, c'est un petit connecteur comme ça. Et voilà, ça c'est collé avec un adhésif. Donc ici, on le met de côté. Et par contre, le câble de la caméra n'est pas fourni, je vérifie quand même, ouais, avec le nouvel écran. Donc on va devoir le récupérer au même titre que le câble de l'écran qui est ici. On viendra le récupérer tout à l'heure. Donc, je vais vous montrer en zoomant. Vous allez voir qu'en gros, ici, vous avez un adhésif, petite languette, qui vient coller l'écran au châssis. Alors, j'ai l'impression que c'est un peu un adhésif à la noix qui ne se retire pas simplement. J'espère fortement me tromper. Mais ça a l'air d'être ça. Ça a l'air d'être la même chose que sur l'écran, vous voyez, de remplacement. Vous voyez, on a ça. Et ça a l'air d'être la même matière. Quoique là, ça a l'air d'être dur, alors que là, ça a l'air d'être un petit peu de la mousson. On va quand même regarder. On va devoir venir faire autrement. C'est-à-dire que malheureusement, il y a des écrans qui font comme ça, où il faut un petit peu y aller à la bourrin. Et je n'aime vraiment pas ça. Être honnête avec vous, je déteste devoir le faire à la bourrin. Parce que je trouve pas ça propre. Mais en gros, j'ai l'impression que c'est un adhésif pas qui se tire. Hein. Vous pouvez voir sur les autres vidéos que j'ai fait. Pas un adhésif qui se tire, mais un adhésif où il va falloir passer par en dessous et venir le découper petit à petit. Et alors ça c'est vraiment pas top. C'est pas grave, on va aller avec l'outil en métal. Ça devrait aller. Mais voilà. Donc on met l'outil en métal, alors pas plus haut que ça. Voilà, et on vient faire des va-et-vient. Alors je vous avoue que j'apprécie vraiment pas ce genre de méthode parce que c'est très dangereux pour l'écran. Et vous voyez comment je fais, hein. Je le place et on vient faire des mouvements. Alors, pas très haut, vraiment pas très haut, et juste on maintient. Voilà. Et là, l'écran vient. Alors, c'est pas très grave hein, si on casse un petit peu les clips sur les côtés. De toute façon, ce châssis-là, on va le retirer, le remplacer. Donc, c'est pas très grave. Mais bon. Et on fait la même chose de l'autre côté. Hop. On vient l'enfoncer complètement. Et en faisant attention de ne pas abîmer, par contre, les câbles. Et voilà. Quand ça bloque, c'est pas grave, on revient en arrière. Et on réessaie. Voilà, donc vous appuyez vraiment pas sur l'écran. Vous prenez et vous tirez. Voilà, vous prenez sur les bords. Voilà. Voilà. Hop. Et l'écran devrait venir. Ouais, c'est peut-être un écran qui a déjà été remplacé. Parce que ça m'étonne quand même vachement de voir un adhésif aussi solide. Et surtout, je pense que ça va me gêner pour la réparation. C'est pas très grave. Oula, pardon. J'ai peut-être pris une petite baffe. Est-ce que cet adhésif-là, on peut venir le retirer? J'ai pas l'impression. Ah si. En venant de tirer comme ça. C'est vraiment pas idéal. Hein. Il y a de grandes chances que je casse l'écran. Bon, si je casse l'écran, ce sera tant pis pour moi, mais vous voyez à quel point c'est dur, à quel point c'est rigide.
vérifier de l'autre côté, j'ai pas l'impression d'avoir endommagé l'écran. Ce qui est une très bonne chose. Mais il doit y avoir une meilleure méthode. Je pense que cette meilleure méthode, on va l'essayer. C'est d'utiliser un boudin pour venir chauffer ça. Donc, petite pause, je reviens, je vais chauffer le boudin. J'ai malheureusement pas eu de chance, mon petit boudin avec de l'eau dedans, du liquide dedans, que je voulais du coup mettre pour venir chauffer l'adhésif, peut-être le ramollir, et ben il a décidé de mourir également. Donc en gros dans l'idée peut-être utiliser un sèche-cheveux, mais pas directement sur l'adhésif, même peut-être à l'arrière, hein, à ce niveau-là, pour venir ramollir l'adhésif, ça peut aider à le retirer. Et si vous avez un boudin, donc le eye opener de chez iFixit, peut-être venir du coup l'appliquer. J'aime vraiment pas forcer comme ça, mais malheureusement je n'ai pas d'autre choix. Ça me fait me dire que si jamais vous devez remplacer l'écran sur ce genre d'ordinateur, ce sera un petit peu plus compliqué. Ouais, c'est vraiment pas cool hein, de mettre des bandes comme ça aussi rigides. Hop, est-ce que l'écran est cassé? Ça n'a pas l'air. Bon, on croisera les doigts. Hein. Écoutez. Hop, donc notre nouveau capot qui est ici. Donc on va venir juste déjà retirer quand même ce petit scotch. Puis celui-là qui vient retenir justement de l'adhésif. Hein. Normalement c'est de l'adhésif comme ça qui est mis. Hein. C'est-à-dire c'est un adhésif avec des petites bandes au bout sur lesquelles vous pouvez tirer. Bon bah là c'est pas le cas, hein, donc pas de chance malheureusement. Hop, on va juste tester, voir si ça colle bien, ça rentre bien, c'est parfait, ça me paraît correct. Hein. On a les deux, du coup les pas de vis qui sont en bon état ici et ici. Hein. Donc on va pouvoir venir hop, retirer l'écran. Ah, j'ai l'aimant du capot qui est venu se décoller. Normalement ça va ici. Voilà. C'est ce qui permet justement de dire à l'ordinateur que l'ordinateur est fermé ou ouvert. Alors, on va pas retirer ce cache. C'est pas nécessaire, hein, c'est ce qui permet d'avoir un petit reflet bleu. On va le laisser, ça y est, sur l'ancien, donc pas de raison de le retirer ici. Et donc, on va venir mettre, je pense, notre adhésif. Alors, vous voyez, hein, je vais vérifier justement si ça rentre. Parce que normalement, justement, on doit toujours mettre un adhésif pour maintenir l'écran. Et je pense... Alors, vu que c'est surélevé, je comptais le mettre à la base en dessous ici. Mais vu que c'est surélevé, ça risque de ne pas faire contact. Donc, je pense que je vais le mettre sur ça et le faire terminer là-haut. Je pense que c'est le meilleur choix possible. J'espère que ce sera juste pas trop épais. Vérifier quand même encore avant pour être sûr. Et comme quoi, hein, même quand on a de l'expérience, il faut toujours faire attention et vérifier à plusieurs reprises. Ça me paraît correct. Ouais, il n'y aura pas d'épaisseur, ça devrait fermer correctement. Hop. Donc, on va venir mettre ça là et on va venir appliquer notre adhésif correctement. Donc, on va le faire dépasser, voilà, ici. Et il risque d'être un petit peu trop long. Ouais, donc on va venir le couper. J'espère que j'ai mes ciseaux. Ouais, petite pince coupante. Hop, voilà, pas besoin d'aller jusqu'au bout. Histoire de pouvoir, si jamais un jour mon client il doit changer son écran pour une raison ou pour une autre, hein, si il casse son écran, de pouvoir le remplacer facilement. Voilà, on reste sur cette ligne. Et pareil, du coup ici, hein, ce qui dépasse, on vient le couper. Hop. Voilà, on appuie bien. Histoire déjà de les aplatir un petit peu pour avoir un peu moins d'épaisseur. Et surtout, que ça vienne faire contact complètement sur cette plaque.
Voilà. Hop. On est bien. On est plutôt bien. Hop. Alors, ça me paraît quand même un petit peu ambitieux de mettre le câble aussi bas, mais pourquoi pas. Hop. Alors, on va vérifier que on est toujours correct. Parce qu'une fois qu'on a retiré l'adhésif, après, c'est un petit peu compliqué. Mais donc là, vous voyez, on a bien les adhésifs qui sortent d'ici et d'ici. Et normalement, j'aurais pu juste venir et tirer et ça retire l'adhésif. Et j'aurais pas galéré comme ça. Faire attention quand même à la façon dont on met le câble. Ça peut être un petit peu compliqué ensuite si on l'a pas mis correctement quand on va vouloir refermer. Donc on a des petits endroits où le câble passe. Vous pouvez faire attention à ça et toujours venir suivre un petit peu un mouvement de zigzag, un peu de les faire passer entre les petits clips petit à petit. Souvent en fait c'est ça, c'est que ça fait droit et puis hop, il y a un clip et on vient le contourner. Ça permet, je pense, de le rigidifier peut-être. Hop. Ici, on le passe dans le petit tac emplacement. On vient toujours suivre. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre une photo avant de retirer le câble pour savoir exactement comment le mettre. Mais normalement, c'est pas très compliqué. Voilà. Maintenant qu'on a mis ça, on va pouvoir remettre la caméra, alors dans le bon sens, dans le sens du connecteur, et on va pouvoir se connecter. Hop. Et donc là, on ne peut pas se tromper, vous avez vu, je vais zoomer un petit peu, je pense que ce sera peut-être plus lisible. Et donc vous avez vu, on a des petits trous ici et ici en bas. Donc on va venir s'aligner, et il y a un peu d'adhésif, on ne le voit pas très bien, mais il y a un peu d'adhésif déjà sur cette partie-là. Donc on va venir, hop, déjà, ça, le renfoncer, parce que c'est pas enfoncé complètement, et on s'aligne. Voilà, et donc là on a un peu trop de longueur, donc justement, c'est pour ça qu'on fait le test après, on a un peu trop de longueur, donc on voit que le câble dépasse, donc c'est pas très grave. Hop. On vient refaire le chemin inverse, on a un peu trop de longueur, donc c'est pas grave. Donc vous voyez l'importance de ne pas mettre l'adhésif de l'écran tout de suite, c'est que ça me permet de bien ajuster le connecteur sans trop de difficulté. Hop, voilà, on fait passer ça en dessous et de nouveau. Hop, voilà. Et on va pouvoir mettre le câble de l'écran. Et ça me paraît bien. Ouais, ça me paraît bien. Donc je vais vous montrer un peu comment j'ai fait mon compte. Donc vous voyez que j'ai fait passer le câble comme ça, puis comme ça, puis toujours en dessous les clips. Hop, tac. En dessus, hop, voilà. Là, on a des petits renfoncements. Passe en dessous, renfoncement, tac, renfoncement. Et on vient se connecter. Et on est bien. Maintenant qu'on est là, on va pouvoir remonter nos charnières. Ça se met bien. Il n'y a pas besoin de... C'est pas difficile, il faut juste vraiment l'aligner et puis on est bon. Et du coup la charnière de l'autre côté, donc ici, qu'on va venir aussi nettoyer, on va venir les caler aussi au même endroit. Alors le câble, je me souviens plus s'il allait au-dessus ou en dessous des charnières, donc c'est pas très grave, on viendra vérifier ça après. Et je vais juste vérifier qu'on tombe bien. Ouais, je pense que ce sera peut-être au-dessus ou en dessous. Bon, de toute façon, ça ne changera rien, on aura de la place pour les deux. Mais il y a de grandes chances que ce soit au-dessus, parce qu'il y a plus de place. On va pouvoir venir retirer notre adhésif, enfin ce qui protège le double face justement. Maintenant qu'on est sûr qu'on est au bon endroit, hop. On se cale en haut, on se cale en bas, et on est bien. Donc on peut appuyer un tout petit peu, pas trop fort, pas abîmer l'écran, histoire juste que l'écran fasse bien contact. Voilà. Et on va pouvoir remettre nos charnières, donc avec les vis qui ont été fournies, ou utiliser les vis qui ont été fournies par
par le revendeur, le fournisseur des pièces. Hop, je vais quand même voir si elles vont bien, parce qu'elles n'ont pas l'air de la même taille exactement, mais ça devrait le faire. Ouais, vous voyez ça va bien. Il y avait le câble ici, faire attention que le câble soit bien enfoncé jusqu'au bout, qu'il ne sorte pas, parce que sinon ça va vous gêner quand vous allez venir fermer avec justement cette partie là qu'on va venir remettre. Hop. Voilà, hop, on va le clipper en haut et en bas. Et ensuite, il n'y a pas besoin d'y aller à la bourrin. On appuie, c'est des clips. Ça vient faire un comme ça. Voilà. Et ma foi, on a l'air bien du premier coup. Hop, donc on vérifie. Voilà, on vérifie qu'on n'a pas d'écart. Hein. Hop, pas d'écart ici. Pas d'écart ici. Pas d'écart ici. Ici, hop, on est bien clipsé. Ici aussi. Et là aussi. Donc on est très très bien. Donc on va pouvoir revenir mettre la partie basse de l'ordinateur avec la carte mère hein, justement. Donc hop, comme tout à l'heure, je vais vous refaire le focus, hop là, correctement. Donc comme tout à l'heure, on va se mettre au-dessus, comme ça, hop, voilà. Et ensuite on vient descendre, voilà. Et on va pouvoir ensuite... Alors ouais, le câble du coup il passait bien en dessous de la charnière, hein, pas au-dessus. Tac, et voilà, on vient descendre comme ça. Et on va pouvoir revisser les charnières. Alors, vous avez vu, sur les charnières, on ne le voit pas très bien parce que le focus est dégueulasse. Super, hop. C'est un peu trop zoomé, mais du coup, ici on a deux flèches. Et on en a aussi de l'autre côté, ici et ici. C'est ici qu'on va devoir mettre nos vis pour les charnières. Donc, maintenant qu'on a remis les vis, je vais remettre, pour vous montrer le système de refroidissement, mais on va dire qu'en temps normal, il faudrait venir du coup tout nettoyer et remettre, hein, parce que maintenant qu'on l'a retiré, c'est plus aussi efficace. Mais là, pour juste aller vite, je vais faire ça, et hors caméra, justement, je démonterai et je remettrai ça au propre. Et donc on va venir remonter du coup le système de refroidissement. Alors attendez, je vais quand même faire passer le câble. Donc vous avez vu sur le ventilateur, il y a un petit point blanc, c'est pour dire quelle partie est vers le haut. Par contre sur celui-là, il n'y en a pas. Donc faites attention. De toute façon, ça rentre que dans un sens. Hein. Il n'y a pas de difficulté. Voilà. Hop, on va remettre l'antenne justement Wi-Fi. Donc on a les nouvelles antennes, du coup, c'est pas très important qu'elles soient neuves, mais bon, c'était fourni avec de toute façon. On va venir se passer au-dessus et clipper. Pareil pour l'antenne principale. Ah non, c'est l'antenne, c'est pas l'antenne principale, c'est l'antenne auxiliaire de sport. Et on va se mettre juste au-dessus et clipper. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, je vais venir revisser tout le système. Donc au niveau du radiateur, hein, vous avez des chiffres pour savoir dans quel ordre visser. Donc on ne visse pas entièrement, on visse un petit peu de chaque côté, dans l'ordre
indiqués, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on va pouvoir venir rebrancher la batterie. Donc pareil, hein, il y a un petit point pour vous dire dans quel sens est le connecteur. Là. On peut remettre l'adhésif ici. Et on va pouvoir ouvrir l'ordinateur et espérer que je n'ai pas cassé l'écran. Mais normalement, il n'y a pas de raison. Ouais, l'écran n'est pas cassé. Et il s'ouvre et il se ferme correctement. Voilà, donc bon, après je ne vais pas vous montrer la suite, hein, parce que du coup je vais le redémonter pour le nettoyer complètement. Mais voilà, ensuite il faudra juste remettre le capot, remettre les vis, etc. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est une vidéo un petit peu plus longue que celle de d'habitude, hein, mais la réparation était quand même un peu mouvementée, donc c'est quand même nécessaire de temps en temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou m'envoyer un mail ou via mon formulaire sur mon site internet. Vous aurez tous les liens en description pour acheter, que ce soit les outils, la pièce que j'ai commandée pour changer le capot supérieur. Et tous les outils en plastique justement utilisés pour ouvrir, fermer, etc. etc.